Digital Congo, la télévision numérique. Meilleurs vœux à tous, bienvenue dans cette édition du journal. La politique nationale de service public de l'eau, présentée par le ministre des Hydrocarbures, a été adoptée en Conseil des ministres du vendredi 26 décembre. La politique nationale de service public de l'eau consiste à améliorer la gouvernance des services publics de l'eau, à atteindre un accès universel à l'eau d'ici 2035 à 90% en zone urbaine et 70% en zone rurale. Plus de détails dans ce journal. Le projet d'édit budgétaire de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2026, présenté par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, en plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a été déclaré recevable, chiffré à plus de 3 milliards de francs congolais. Bonne nouvelle pour les creuseurs artisanaux dans la province du Lualaba. La gouverneure Fifi Masuka Saini a, sur instruction du ministre national des Mines, autorisé l'accès des camions jusque-là bloqués sur les voies publiques aux usines de traitement et a annoncé également la reprise des activités minières artisanales. Nouvelle édition du journal sur Digital Congo Télévision. Le Conseil des ministres tenu le vendredi 26 décembre dernier a adopté après examen la politique nationale des services publics de l'eau présentée par le ministre des Hydrocarbures. La PNSPE poursuit deux objectifs, à savoir améliorer la gouvernance des services publics de l'eau, atteindre un accès universel à l'eau d'ici 2035 à 90% en zone urbaine et 70% en zone rurale. On écoute Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait choisi qui nous en parle. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a pour sa part soumis au Conseil les dossiers portant sur la politique nationale du service public de l'eau pour examen et approbation. Il a expliqué que la PNSPE constitue l'ensemble des actions comprenant la production, le transport et la distribution de l'eau potable à la population afin de répondre à l'obligation constitutionnelle d'assurer à la population l'accès universel à l'eau potable. Elle apporte la clarification nécessaire sur les attributions de tous les acteurs impliqués dans ces secteurs. La PNSP poursuit deux objectifs globaux: améliorer la gouvernance du service public de l'eau, atteindre un accès universel à l'eau d'ici 2035 à 90% en zone urbaine et à 70% en zone rurale. Son financement sera assuré par le Fonds national de l'eau à créer et dont les ressources proviendront notamment du budget de l'État, des redevances générées par les différents usagers de l'eau, les contributions des partenaires du gouvernement, la capitalisation du financement climatique et les financements du secteur privé à travers les PPP. Il s'agit d'un signal politique qui traduit notamment un engagement fort du gouvernement à répondre aux besoins de base de la population en matière d'accès à une eau de qualité et en quantité suffisante et la réponse du gouvernement à la nécessité de disposer d'un cadre cohérent et régulé pour attirer les investissements publics et privés à travers notamment l'opérationnalisation de l'autorité des régulations des services publics de l'eau ARSPE qui veillera sur une tarification économiquement viable. Pour conclure, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a précisé que la PNSPE
dotera notre pays d'un instrument stratégique et fédérateur de tous les efforts pour relever les défis de l'accès universel à l'eau potable, accélérer la réduction de la pauvreté et soutenir le développement durable du pays. Après débat et délibération, le Conseil a aussi adopté ces dossiers. Rendons-nous au Lualaba où, à l'issue d'une séance de travail qu'elle a tenue avec les différents services techniques ainsi que les responsables des services de sécurité, notamment le commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Edi Kapend, la gouverneure de province Fifi Masuka Saini a, sur instruction du ministre des Mines, autorisé l'accès des camions jusque-là bloqués sur des voies publiques aux usines de traitement et a également annoncé la reprise des activités minière artisanale. La gouverneure de province s'est exprimée en swahili, langue locale. Toutefois, on a également dit son message en français. On l'écoute. Rapike aksanti population yote ya Lualaba. Population zaidi ya ville ya Kolwezi, ya commune ya Fungurume, ya territoire ya Muchacha, ya Lubudi, nafasi yote kunakuwa banafanya kazi ile tunaita kazi ya bakreseur kama artisana. Tunabalomba bote bale beko na makanyo inye naisha kushimama munjia, inyewe ilitoka même avant ile mambo ya arrêté, ile tunafata chez bote ya ministre wetu national de mine, ile arrêté, iko suivi na ma mesure tunaita ma mesure d'accompagnement. Na kufuatana na ile ma mesure d'accompagnement, minaomba ma service yetu yote ya province, service ya division de mine, ya SAEMAP, il y a lutte contre la fraude, il y a province, ainsi qu'il y a CSC, il y a quoi accompagner comme ma ville desturi banatumikaka, quoi accompagner il est ma mesure, il est arrêté, il y a kusema baache makamion kwenda kupeleka maproduit yabo mafashi ya ile banapelekaka mbarimbari. Commission itakuya, tutaikala na banduku ba artisano, tutaikala na banduku ba coopérative, banduku ya ba négociant na ile ma usine ya traitement, tutaikala na bo pamoya juu ya namna ya kuaccompagner ile arrêté. Tunasema bantu barudie batumike makazi yabo, ile commission itakuya itanza kuita kila unité de traitement, itaita banduku bale banatumika bakreseur juu ya kubashauria namna ya kutumika muzuri juu ya ile matrasabilite ikuwe muzuri. Kama vile munajua mulifata ministre wa mine eko natumika juu ya ma zone d'exploitation artisanale. Tuko na kitumaini ya kama ile mazoni itatufikia masiku kidogo. Pinawaza batoto ya Lualaba tunamipikia aksanti kwa kimya hii tuko nayo kwa hii wakati, mushiache shetani akuye amilande. Mina nisuete bonne année, mtoto Yesu alete amani mukila nyumba na mukila kazi. Bonne année kwa mwe bote. Mungu anibariki, aksanti. Et ils sont au total 167 candidats à avoir pris d'assaut le complexe scolaire Ewabora de Kolwezi ce samedi 27 décembre. Ils veulent intégrer les prestigieuses écoles de formation militaire de la République. Le coup d'envoi de ce concours a été donné par l'autorité provinciale, Fifi Masuka, en présence des hautes personnalités de l'armée. Suivez. Ambiance assez particulière dans les salles du complexe Ewabora de Kolwezi. Devant leur copie, 167 candidats venus de différents coins et recoins de la province du Lualaba se battent pour intégrer l'École nationale de formation militaire. Le lancement officiel de ces épreuves a été marqué par la présence de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. À ses côtés, le général Jean-Baptiste Dior, chef d'état-major du commandement général des écoles militaires venu de la capitale, le général Edi Kapend et plusieurs hauts cadres de forces armées de la République démocratique du Congo. Une présence témoignant de l'importance stratégique de ce recrutement pour la montée en puissance de l'armée congolaise. Ces enfants sont déterminés, à défendre d'abord leur pays. Femmes ou hommes, il faut suivre ces exemples. Tous ceux-là que vous voyez devant vous, ce sont des officiers qui sont passés par l'école où vous avez choisi d'aller. Avec le Dieu que nous prions chaque jour, que ce Dieu-là vous accompagne.
Ce concours ne s'adresse pas uniquement aux jeunes diplômés d'État. La diversité des profils recherchés est à noter en cette session. On y retrouve notamment des médecins, des juristes, des ingénieurs et tant d'autres répartis en différentes catégories dans l'école de formation des officiers EFO et l'école des sous-officiers ESSO. Nous organisons pour cela des sessions différentes. Le général Eddy Capin, commandant de la 22e région militaire, a avant le test proprement dit prodigué quelques conseils aux candidats. Vous avez décidé vous-même de devenir soldat. Vous devez savoir que le métier de soldat, c'est un métier d'honneur. Ça veut dire que le comportement d'un officier doit faire respecter les symboles de la République. Servir sous le drapeau est une vocation qui séduit de plus en plus la jeunesse de la province du Lualaba. Ce qui m'a motivé, en fait, moi je suis né de toute façon révolutionnaire et je n'aime pas voir les gens souffrir. Et quand j'ai vu nos frères à l'Est souffrir, ça m'a fait tellement mal. J'ai dit je pourrais aussi intégrer l'armée. En choisissant de rejoindre les rangs, ces jeunes répondent à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une fois le test réussi, ces futurs cadres des FARDC vont rejoindre les centres de formation à Kananga, au Kasaï central, pour parfaire leurs connaissances militaires et techniques afin de défendre l'intégrité du territoire national. Test de recrutement également au Congo central où l'état-major de la 12e région militaire a organisé le test de recrutement à l'école des officiers de Matadi. Coordonné par le commandant adjoint en charge de l'administration et logistique, le général de brigade Jacques Mbouyangoyi, assisté du maire de Matadi, Dominique Kodiambete, tous ces impétrants ont rempli les critères voulus pour être admis. Jean-Claude Kidoumou. À Matadi, la population a répondu présent à l'appel d'état-major de FARDC pour passer les tests de recrutement à l'école des officiers EFO. Aucun d'entre vous a des raisons qui l'a poussé pour qu'il fasse ce concours, mais tout cela cadre avec la vocation. Dieu a permis ces circonstances pour que tu tournes vers l'armée. Donc c'est la voie que Dieu t'a tracée. Ne soyez pas intimidés par les tenues que vous voyez. Ne soyez pas intimidés par les grades que vous voyez. Vous serez comme moi, comme tout le monde que vous voyez ici. Mais discipline, c'est la mère des armées. Le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a appelé les parents d'envoyer leurs enfants qui veulent servir dans l'armée congolaise. Un grand pays doit avoir de la grandeur et cette grandeur doit se manifester même au niveau de notre armée nationale. C'est ce qui est en train d'être fait par le commandant suprême de l'armée, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaque jour, nous lançons un appel vibrant à nos enfants et même aux parents aussi d'encourager les enfants à se faire enrôler dans l'armée. Parce que nous devons défendre notre patrie. Ils ont rempli tous les critères d'admission, incluant généralement la citoyenneté congolaise, une bonne santé physique et mentale, l'âge de 18 à 25 ans pour le débutant ou plus selon les grades pour les officiers en cours, les diplômes d'État ou un diplôme supérieur, un casier judiciaire vierge. Après avoir dispensé à ces concours national d'admission, ils seront rangés selon des spécificités pour chaque type de formation. Ce test de recrutement a été organisé à Matadi par le commandement de 12e région militaire, conduit par le commandant adjoint chargé de l'administration et logistique, le général de brigade Jacques Mbouyangoyi, en présence du numéro 1 de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete Kinzonzi. Rendons-nous à présent au Nord Kivu où, avec le concours de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, la gouverneure du Lualaba, l'honorable Kavira Katosoire Janine a apporté ce 27 décembre une assistance humanitaire aux déplacés de guerre en ville de Butembo dans la province du Nord Kivu. Delphin Sindani. Cette action de solidarité a été marquée par un moment d'échange et la distribution des vivres et non-vivres, notamment des sacs de riz, de la farine et d'autres produits de première nécessité. Un geste salué par les bénéficiaires, majoritairement des victimes des conflits armés persistants dans l'est de la République démocratique du Congo. Visiblement éprouvés par les conséquences de la guerre, ces déplacés des guerres, venus de plusieurs localités touchées par les exactions du M23 et les massacres attribués aux ADF, ont retrouvé sourire à l'approche des fêtes de fin d'année
d'année. S'exprimant à cette occasion, l'honorable Kavira Katasoire Jeanine a souligné que ce geste posé en collaboration avec la gouverneure Fifi Masuka ne se limite pas à une aide matérielle. Elle a insisté sur le fait que le plus grand cadeau pour ces populations meurtries reste le retour effectif de la paix et de la sécurité dans leur milieu d'origine. Aujourd'hui, nous avons amené une petite assistance humanitaire à ces personnes qui vivent dans une précarité que vous pouvez vous-même constater. Nous avons reçu l'appui de Madame Fifi Masuka, son Excellence et Madame le gouverneur de Lualaba, qui nous a aussi remis sa part pour assister ces Congolais et Congolaises. C'est que ces mamans que vous voyez sont des personnes qui travaillent dans leur champ et qui n'ont qu'une seule envie, rentrer dans leur contrée d'origine. Donc nous plaidons pour la paix, le retour de la paix chez nous. Et nous saluons tout ce qui est en train d'être fait comme effort diplomatique. Nous saluons tout ce qui s'est fait comme effort militaire. Nous saluons tout pourvu que la paix revienne chez nous. De leur côté, les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude à l'endroit de Madame Fifi Masuka et de l'honorable Kavira Katasoire Jeanine, tout en lançant un appel pressant aux autorités compétentes pour la restauration durable de la paix dans l'est du pays. Merci infiniment à Maman Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, et la députée nationale Kavira Katasoire Jeanine, qu'elle soit bénie abondamment. Après avoir reçu ces dons des mains de Maman Fifi Masuka et Jeanine Katasoire, je dis merci. Il convient de noter que cette assistance humanitaire intervient à quelques jours des festivités de fin d'année, apportant ainsi un message d'espoir à des familles durement affectées par les affres de la guerre. Je vous l'annonçais en début de ce journal à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On a déclaré recevable ce samedi le projet d'édit budgétaire de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2026. C'est le gouverneur Daniel Bumba qui l'a présenté en plénière. Bénédicte Ndembe, Trésor Goudia. Le budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2026 est arrêté en recettes et en dépenses à 3 223 945 514 francs congolais, soit environ 1 111 millions de dollars américains. C'est le gouverneur Daniel Bumba Lubaki qui l'a présenté au cours de la plénière du samedi 27 décembre, tout en indiquant que ce budget a été élaboré conformément à la loi relative aux finances publiques, dans le respect du principe de l'équilibre budgétaire. Comparativement à l'exercice 2025, ce budget est en diminution. Les dépenses passent de 3 788 704 millions de francs congolais en 2025 à 3 223 567 millions de francs congolais en 2026, soit une baisse de 564,731 millions de francs congolais, correspondant à une réduction de 14,9%. Cette évolution traduit, selon l'exécutif provincial, une volonté de rationalisation des charges publiques, tout en maintenant l'essentiel des capacités financières de la ville pour faire face à ses priorités. Les dépenses de services émergents au budget annexe de la ville sont estimés à 347 116 millions de francs congolais pour l'exercice 2026 contre 309 795 millions, 309 795 millions en 2025, soit une augmentation de 37 321 millions de francs congolais correspondant à une hausse de 12,05%. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongia, immortalise désormais les décisions des différents conseils des ministres et la première ministre Judith Suminwa dans l'histoire de la République démocratique du Congo à travers son livre intitulé « République démocratique du Congo, la gouvernance à l'aune des réunions du Conseil des ministres du gouvernement Suminwa 1 du 12 juin 2024 au 8 août 2025. L'ouvrage a été porté sur fonds baptismaux par la chef du gouvernement en présence de plusieurs éminents professeurs d'université, chercheurs, membres du gouvernement et parlementaires. Obed Kambale. République démocratique du Congo, la gouvernance à l'an des 55 réunions des conseils des ministres du gouvernement Suminwa 1 du 12 juin 2024 au 8 août 2025. L'ouvrage du chercheur Julien Paluku Kahongia, doctorant en sciences politiques et administratives à l'université de Kinshasa et ministre du Commerce extérieur, est une démarche politique responsable qui renseigne sur comment fonctionne l'État congolais, comment il décide et comment il assume ses responsabilités, a fait attendre
rencontre Judith Souminois, marraine de cet ouvrage et chef du gouvernement. En analysant les 55 réunions du Conseil des ministres, comme vous avez pu le constater, Julien Paluku ne se contente pas de rapporter les décisions. Il montre la mécanique réelle de l'action gouvernementale. La préparation, les arbitrages, les contraintes, les priorités et parfois les urgences. C'est un travail utile. En baptisant ces livres devant plusieurs éminents professeurs d'université, chercheurs, membres du gouvernement, parlementaires, dont les vice-premiers présidents de l'Assemblée nationale. Avec ces livres, le chercheur Julien Paluku Kaounia se positionne comme un précurseur d'archives des décisions du Conseil des ministres et immortalise la première ministre Judith Souminois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, car il vient combler des vides de connaissances de plusieurs années sur le fonctionnement du gouvernement, a déclaré le professeur Émile Bongeli, préfacier de ces livres. Lorsque je l'ai lu, j'ai compris que c'était un homme politique en action, mais aussi un chercheur, et qui sait faire cette jonction entre la vigilance épistémologique qu'il doit avoir sur lui-même, en s'objectivant, et donc il nous a produit un ouvrage fantastique. Le chercheur Julien Paluku Kaounia, quant à lui, encourageait les gens à acheter massivement cet ouvrage pour découvrir les coulisses sur les préliminaires à l'action gouvernementale et l'interaction au sein de l'exécutif de la République démocratique du Congo pour ainsi éviter de répéter les erreurs du passé. Grâce à cette œuvre scientifique, la manière d'exécuter les décisions des conseils des ministres sera approfondie, a déclaré pour sa part le professeur Michel Bissakiboula en faisant la présentation de ses livres. Signalons que la présentation de l'auteur a été faite par la professeure Nicole Boitian-Touma. La rétrospective de la semaine, quelques faits qui ont marqué la semaine qui s'achève le 25 décembre, vous le savez, c'est la fête de la Nativité. Les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus-Christ à travers des messes et diverses célébrations. Nous vous proposons de suivre la messe dite par le cardinal Fridolin Ambongo à Kinshasa dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. Suivez. La nuit, au cœur de la cathédrale Notre-Dame du Congo, un rituel ancien rassemble au moins 1000 personnes. Plus qu'une simple tradition de l'Église, c'est un moment particulier de joie, de prière et de dialogue avec le Sauveur, le nouveau-né. Alors que la République démocratique du Congo fait face actuellement à la crise sécuritaire dans sa partie est, le cardinal Fridolin Ambongo a dans son homélie lancé un appel à la solidarité, à l'unité et au dialogue pour un Congo plus pacifique qu'avant. L'archevêque métropolitain de Kinshasa a aussi recommandé la RDC entre les mains de Dieu. Dans le contexte de l'aggravation de la crise sécuritaire de notre pays, Noël nous appelle à une solidarité concrète avec nos frères et sœurs. Ces moments forts et les enseignements qui y ont découlé n'ont pas laissé indifférents enfants et adultes. Nous sommes d'abord joyeux d'avoir accueilli le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu briser les ténèbres de la misère, du chômage, les ténèbres de la haine, de l'égoïsme. C'est ce qui est ressorti comme message du cardinal Fridolin Ambongo. Ça s'est bien passé, apparemment tout s'est bien passé. On a compris ce que le cardinal nous a dit et on a retenu, on va partager avec tout le monde. Tous les gens qui étaient à la messe, c'était bien. Ce que le cardinal a dit, c'était compréhensible. Bien que célébré dans un contexte particulier, caractérisé par l'insécurité, la cherté de la vie et les conditions sociales critiques, de nombreux fidèles ont également dédié leurs prières au retour de la paix.
Et puis en cette période de festivités de fin d'année, l'inspection générale de la police nationale congolaise a accentué sa présence sur le terrain à Kinshasa. Ces éléments travaillent 24 heures sur 24 dans les 24 communes de la capitale. Objectif de permettre aux Kinoises et Kinoises de bien fêter dans la quiétude. Reportage à la Lino Mwamba. À la veille des festivités de fin d'année, à Kinshasa, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiav, renforce la présence de ses hommes sur le terrain. Mercredi 24 décembre, en début de soirée, dans l'enceinte de la maison communale de Kalamou, le général Patience Mouchidiav a tenu un briefing à l'intention de différents chefs d'équipe déployés sur le terrain. Objectif, travailler 24 heures sur 24 dans toutes les 24 communes de Kinshasa pour se rassurer des dispositifs sécuritaires mis en place par le commissariat provincial de la ville de Kinshasa en vue de sécuriser les populations et leurs biens. Pour le général Patience, les Kinoises et Kinois doivent fêter en toute quiétude avec la présence des policiers appuyés par des éléments de la 14e région militaire. Et l'IGPNC suivra tout à la loupe pour contrôler et évaluer le fonctionnement de ces dispositifs. Nous craignons que cette nuit, au lieu de fêter, que ça devienne autre chose. Voilà pourquoi moi je suis venu à partir de la commune de Kalamou lancer cette opération d'accompagner le commissaire provincial de la police ville-province de Kinshasa dans son ordre opérationnel de sécuriser les Kinois la nuit de jour. Très déterminé à combattre les antivaleurs au sein de la police, le général Patience a mis en garde tout élément de la police qui ira à l'encontre des lois et règlements de la République dans l'exercice de ses fonctions pendant cette période festive. Accompagné de son adjoint en charge des missions techniques, le commissaire divisionnaire Roger Nsiga, le général Patience Mouchidiav a profité de cette occasion pour expliquer au bourgmestre de Kalamou les missions de l'IGPNC et l'appeler en même temps à une collaboration en cas des bavures policières dans sa municipalité. Voilà tout pour ce journal. Je vous souhaite une fois de plus une bonne fin d'année 2025. Merci de rester avec nous. Digital Congo, la télévision numérique.